Je me nomme Fred Bauma, je suis de la RDC. Je suis militant, je fais partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle Lucha, Lutte pour le changement. Mais dans ma vie professionnelle, je travaille comme chercheur. Je dirige un institut de recherche qui s'appelle Ebouteli, un institut congolais de recherche sur la politique, la violence et la gouvernance. Alors la question c'est comment repenser les défis et la participation démocratique. Alors je pense que ce serait me répéter que de dire que la démocratie sur le continent est en crise. Parce que c'est quelque chose qui est connu, on le voit, il y a de plus en plus de coups d'État, des élections truquées, c'est une pratique qui est récurrente. Et on voit de moins en moins de gens qui ont la volonté d'aller aux élections. Par exemple, dans mon pays, il y a, dans des sondages qu'on a organisés récemment, moins de 40% des gens qui disent que si les élections sont organisées demain, ils iront. Alors qu'il y a 5 ans, il y avait 2 fois plus de gens qui voulaient aller aux élections. Donc on est en crise et les outils qui sont proposés, des espaces d'organisation citoyenne sont tout aussi en crise. Les partis politiques n'offrent plus d'alternatives. Ça se présente un peu comme des organisations autour des individus pour répliquer le même mode pour donner la chance à l'élite politique de pouvoir se multiplier plutôt que de propositions nouvelles. Mais dans tout cet ensemble, il y a quand même beaucoup et je veux dire en termes de défis, il y a des gens, donc de plus en plus des jeunes et des femmes qui se sentent exclus du système démocratique et qui ne trouvent pas leur voix dans les outils qu'on leur offre pour pouvoir exprimer leur voix. On parle de plus en plus des innovations technologiques comme un moyen peut-être d'amplifier la voix des citoyens. Je pense que ça, on le voit au Kenya, on le voit au Congo, on le voit dans beaucoup de pays avec des outils comme Talatala, comme Mushahidi et comme d'autres qui offrent aux populations des moyens innovants de participation. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on devrait regarder. Je pense particulièrement à des régions où des populations et des communautés essaient de repenser la solidarité entre eux et la participation politique. Je pense au Soudan, par exemple, avec les comités de résistance, comme ils les appellent, et le rôle qu'ils ont joué autant dans la révolution au Soudan contre l'ancien président, et autant même au moment de la guerre ou bien de l'insurrection entre les deux militaires, on voit quand même que c'est des mouvements de base qui arrivent à changer les choses. Donc peut-être pour me résumer, au-delà des innovations technologiques comme de nouveaux modes de participation, on devrait regarder des expériences à la base, des gens qui, dans leur communauté, parfois dans des cercles, dans des niveaux les plus restreints, essayent de créer d'autres formes d'expression à travers des comités de résistance, à travers des propositions, des nouveaux modes d'organisation politique au-delà des partis politiques. Je parle des expériences de Jami Kaolak au Sénégal, à travers d'autres modes de repenser l'aide humanitaire et l'intervention, comme ce que nous faisons à Goma avec Goma Actif et d'autres modes. Et puis, il y a quand même de nouvelles voix qui s'élèvent, qui ne parlent pas le même langage que la société civile classique et qui sont comme de mouvements d'islameurs qu'on voit en RDC, qui utilisent leur verbe pour porter les voix de communautés. On voit des mouvements de rappeurs dans plusieurs pays. En fait, c'est des porte-voix, c'est des amplificateurs
de tous les besoins sociaux que les gens n'arrivent pas à écouter. On voit des danseurs. J'ai vu dans ma ville un mouvement intéressant de danse contemporaine qui a amené cette danse dans la place publique pour pouvoir exprimer par la danse la souffrance que les gens ont avec le conflit dans des mots, dans des gestes qui touchent directement la population. Je pense que c'est des façons de s'exprimer et de participer qui sont parfois en rupture avec le mode organisationnel auquel on est habitué et dans lesquels on peut trouver de nouvelles bases pour une meilleure démocratie, une meilleure relation entre les dirigeants et les dirigés, surtout dans un temps où les élections comme moment de grands moments d'expression démocratique deviennent de moins en moins sûrs pour la population.